Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Claire et Thomas formaient un couple apprécié dans leur petite ville nichée au cœur de la campagne française. Là-bas, tout le monde se connaissait et les nouvelles circulaient vite. Claire menait une vie modeste, entre son emploi de vendeuse dans une boutique de vêtements et la maison qu'elle chérissait tant. Thomas, lui, travaillait comme comptable dans une entreprise locale. Leur quotidien semblait paisible, rythmé par les petits plaisirs simples. Mais un jour, tout bascula. Après des semaines de fatigue inexpliquée, Claire consulta un médecin. Le diagnostic tomba comme un coup près, un cancer avancé. Le choc fut immense. Elle se sentit submergée par l'angoisse, incapable d'accepter cette réalité brutale. Thomas, au départ, lui montra un certain soutien, lui promettant qu'ils traverseraient cette épreuve ensemble. Mais Claire sentit rapidement que quelque chose changeait dans son regard. Dans cette ville minuscule, les ressources médicales étaient inexistantes pour un tel traitement. Elle devrait se rendre chaque semaine dans une grande ville, à 8 heures de route. Une épreuve de plus, qu'elle se jura d'affronter coûte que coûte. Pour elle, pour leur couple. Chaque semaine, Claire préparait son sac avec soin et prenait la route seule. 8 heures de trajet éprouvant sur des routes sinueuses, souvent sous des intempéries, puis les longues heures à l'hôpital. Les traitements la laissaient vider de toute énergie, le corps brisé par la chimie. Et pourtant, elle s'obstinait à sourire lorsqu'elle appelait Thomas pour lui donner des nouvelles. Mais au fil des semaines, ses appels restaient de plus en plus souvent sans réponse. L'éloignement physique creusait aussi un fossé invisible entre eux. Lorsqu'elle rentrait, épuisée, elle trouvait la maison froide, le regard de Thomas devenu distant. Il prétextait le stress de son travail, mais Claire sentait qu'il lui échappait. Malgré les nausées, la fatigue, et la douleur constante, elle continuait ce périple hebdomadaire avec une force insoupçonnée. Dans sa voiture, elle pleurait souvent en silence, mais elle refusait de céder. Elle croyait encore que leur amour pouvait survivre à cette tempête. Mais la solitude pesait chaque jour un peu plus sur son cœur meurtri. Le matin de l'anniversaire de Thomas, Claire se leva avec une boule dans la gorge. C'était aussi le jour de son traitement, et elle savait qu'elle ne pourrait pas être présente. D'une voix tremblante, elle appela Thomas pour lui expliquer. Il répondit sèchement qu'il comprenait, sans un mot de tendresse. Une fois l'appel terminé, Claire s'effondra en larmes. Mais en essuyant ses joues, elle eut une idée, elle ferait une surprise. Après la séance de chimiothérapie, elle prendrait la route et le rejoindrait dans la soirée avec un gâteau. Ce projet lui donna un regain de courage. Elle choisit avec soin un gâteau dans une pâtisserie de la grande ville, malgré son corps affaibli par les traitements. Puis elle prit le volant sous un ciel menaçant. 8 heures de route l'attendaient, mais peu importait, elle voulait prouver à Thomas qu'elle l'aimait toujours, qu'elle était encore là. Chaque kilomètre était une déclaration d'amour silencieuse. Elle imaginait son sourire en la voyant arriver par surprise. Si seulement elle avait su ce qui l'attendait ce soir-là. Assise dans la salle d'attente de l'hôpital, un cathéter dans le bras, Claire regardait les aiguilles de l'horloge tourner lentement. Chaque seconde semblait une éternité. Le produit coulait dans ses veines, brûlant son corps fatigué. Mais au fond d'elle, une petite voix lui soufflait une idée, surprendre Thomas ce soir. Elle imagina la scène, elle arriverait tard, avec un joli gâteau, il serait ému de la voir après une journée de travail. Peut-être ce geste raviverait-il la flamme entre eux, qu'elle sentait vaciller. Une fois la séance terminée, épuisée mais décidée, elle se rendit à la pâtisserie du centre-ville. Le simple fait de choisir le gâteau lui redonnait le sourire. Elle en prit un aux fruits rouges, le préféré de Thomas. Le sac posé sur le siège passager, Claire démarra sa voiture. Le ciel était sombre, des éclairs zébraient déjà l'horizon. Mais rien ne pouvait l'arrêter. 8 heures de route, oui, mais pour l'amour, pour son mariage, elle était prête à affronter la tempête. Les premières heures de route furent éprouvantes. La pluie se mit à tomber dru, transformant la chaussée en miroir glissant. Claire agrippait le volant, les mains crispées, les bras douloureux.
La fatigue se faisait sentir, les effets du traitement lui brouillaient la vue. Mais elle se répétait sans cesse, « Je dois arriver, pour lui, pour nous ». Chaque kilomètre avalé était une victoire sur son corps meurtri. Le bruit des essuie-glaces rythmait ses pensées tourmentées. Plus elle avançait, plus l'orage s'intensifiait. Les phares des rares voitures croisées éblouissaient ses yeux fatigués. Elle fit une brève halte sur une aire d'autoroute, le temps de boire un café tiède, puis reprit la route. Dans le silence de l'habitacle, elle imaginait le visage de Thomas en découvrant sa surprise. Cette vision l'aidait à tenir. Malgré les crampes dans ses jambes, les nausées, elle poursuivit son chemin. L'amour la guidait, sans qu'elle sache que ce voyage changerait sa vie à jamais. Il était plus de 22 heures lorsque Claire arriva enfin devant leur maison. La pluie battait toujours, martelant le pare-brise. Elle coupa le moteur et resta un instant immobile, le cœur battant. Son corps entier réclamait du repos, mais son esprit était porté par l'espoir. Elle attrapa le sac contenant le gâteau, le serra contre elle pour le protéger de l'averse. Chaque pas vers la porte lui semblait lourd, mais elle souriait à l'idée de la surprise qu'elle allait offrir. En s'approchant, elle remarqua que la lumière du salon était encore allumée. La porte était légèrement entr'ouverte. Claire, trempée jusqu'aux os, hésita un instant avant de pousser doucement l'entrée. À peine avait-elle franchi le seuil qu'une voix résonna depuis la pièce voisine. Une voix qu'elle connaissait trop bien, celle de Thomas, au téléphone. Ces mots furent comme un coup de poignard. « J'espère qu'elle aura un accident. Je suis pressée qu'on soit enfin ensemble. » Le monde de Claire s'effondra en une fraction de seconde. Le gâteau tremblait dans les mains de Claire. Elle resta figée, incapable de bouger. Les paroles de Thomas résonnaient encore dans sa tête, chacune plus cruelle que la précédente. « J'espère qu'elle aura un accident. Je suis pressée qu'on soit enfin ensemble. » Une sueur froide coula le long de son dos. Son cœur battait à tout rompre, mais ce n'était plus de fatigue ni d'amour, c'était du choc, de la trahison. Elle comprit en un instant que son mari avait une autre femme, et qu'il souhaitait sa disparition. Ses jambes fléchirent légèrement. Le sac contenant le gâteau glissa presque de ses doigts. Elle se força à respirer, luttant contre le vertige. Tout ce qu'elle avait supporté ces derniers mois, les traitements, la solitude, les 8 heures de route sous la tempête, et pourquoi ? Pour entendre ça. Une douleur sourde envahit sa poitrine. Pourtant, un instinct plus fort que la douleur s'imposa à elle, elle devait affronter Thomas, obtenir la vérité. D'un pas tremblant mais déterminé, elle avança vers le salon. Claire entra dans la pièce, le visage livide, les vêtements détrempés. Thomas, surpris, se retourna vivement, le téléphone toujours en main. Le silence tomba brutalement entre eux. Pendant de longues secondes, ils se dévisagèrent. Claire, d'une voix brisée, demanda, qui était au téléphone, « Thomas ?» Son mari balbutia une excuse maladroite, prétendant qu'elle avait mal entendu. Mais ses yeux fuyants le trahissaient. L'homme qu'elle avait tant aimé n'était plus qu'un étranger devant elle. Claire sentit les larmes monter, mais refusa de faiblir. Sa voix se fit plus ferme, exigeant une réponse. Elle répéta sa question, les yeux plongés dans ceux de Thomas. Ce dernier, acculé, tenta encore de minimiser, un collègue, une plaisanterie, rien de sérieux. Mais plus il parlait, plus Claire voyait clair dans son jeu. Chaque mensonge était une gifle de plus. Son cœur, déjà meurtri par la maladie, se déchirait un peu plus à chaque mot. Pourtant, elle n'était pas encore prête à céder. Elle voulait entendre la vérité. Le regard de Claire devint plus dur. Sa voix trembla légèrement, mais sa détermination était inébranlable. « Arrête, Thomas. Ne me mens pas, dis-moi la vérité. » Un long silence s'ensuivit. Thomas baissa enfin les yeux, comme vaincu. Il lâcha un soupir agacé, d'une voix froide, lâcha l'aveu que Claire redoutait tant, « Oui, je vois quelqu'un d'autre. Depuis plusieurs mois. Je ne supporte plus cette vie. » Chaque mot était un coup de poignard en plein cœur. Claire sentit ses forces l'abandonner.
Mais elle se redressa, malgré le vertige. Elle lui demanda pourquoi. Pourquoi cet abandon, cette cruauté? Thomas haussa les épaules, sans une once de remords. Tu es devenue une autre femme. Tu es malade, épuisée, pratiquement morte. Moi, je veux vivre. Ces mots résonnèrent en elle comme un glas. Toute leur histoire, tous les sacrifices qu'elle avait faits pour lui, balayés d'une phrase. Elle comprit alors qu'elle n'avait plus rien à attendre de cet homme. Quelque chose en elle venait de se briser définitivement. Face au silence glacial de Thomas, Claire sentit ses jambes flancher. Mais au lieu de fuir, elle trouva la force de le pousser à bout. Et dis-moi tout, je mérite de savoir, après tout ce que j'ai traversé. Thomas, d'abord agacé, finit par exploser. Oui, je suis avec une autre femme. Parce qu'avec toi, il n'y a plus de vie. Tu es finie, Claire. Regarde-toi, tu n'es plus qu'une ombre. Moi, je veux être heureux. Les mots claquèrent comme des coups de fouet. Claire sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Ses larmes coulèrent enfin, brûlantes sur ses joues glacées. Mais ce n'était pas de la faiblesse. C'était la douleur d'une femme trahie, humiliée. Tous les sacrifices qu'elle avait faits, ses voyages éreintants pour se soigner, tout cela n'avait plus de valeur aux yeux de cet homme qu'elle aimait. Il l'avait déjà condamnée, comme si la maladie suffisait à la rendre indigne d'amour. Claire comprit à cet instant que leur histoire était morte. Et qu'il ne lui restait plus qu'une chose à faire, partir. Thomas, voyant Claire vaciller, enfonça encore le couteau dans la plaie. Tu crois que j'ai envie de vivre avec une femme malade, défigurée par les traitements? Je ne supporte même plus ta présence. Chaque mot était une gifle. Claire, trempée, le visage ravagé par les larmes, sentit une rage sourde monter en elle. Comment cet homme pouvait-il être aussi cruel? Elle n'était pas seulement une malade, elle était sa femme, celle qu'il avait aimée de tout son être. Et voilà comment il la remerciait. Sans un mot de plus, elle fit volte-face. Le gâteau, symbole de son amour, tomba au sol dans un bruit sourd. Claire sortit de la maison en titubant, le souffle court. La pluie glacée s'abattait sur elle, mais elle ne la sentait même plus. Son cœur était en miettes. Chaque pas vers la voiture lui coûtait un effort surhumain. Elle ne savait pas encore où aller, ni comment affronter ce cauchemar. Une seule chose était certaine, elle ne remettrait plus jamais les pieds dans cette maison. Claire monta dans sa voiture en tremblant. Ses mains, glacées, agrippaient le volant. Mais elle était incapable de démarrer. Les sanglots la secouaient de tout son corps. Comment sa vie avait-elle pu basculer ainsi en quelques heures? Le trajet de retour était impossible dans son état. Alors, le cœur brisé, elle prit son téléphone et appela sa mère. La voix douce et inquiète de cette dernière fut un baume sur sa douleur. « Viens à la maison, ma chérie. Je t'attends. » Rassemblant ses dernières forces, Claire prit enfin la route vers le domicile de sa mère. Chaque mètre parcouru lui semblait interminable. Les images de Thomas, ces mots cruels, tournaient en boucle dans son esprit. Arrivée devant la maison de son enfance, elle s'effondra dans les bras de sa mère. Cette nuit-là, dans cette maison chaleureuse, elle pleura tout ce qu'elle n'avait jamais osé pleurer. Son couple était détruit, son cœur en lambeaux. Mais au fond d'elle, une petite flamme survivait encore, l'envie de se relever. Dès l'aube, après une nuit sans sommeil, Claire ouvrit les yeux avec une détermination nouvelle. La douleur était toujours là, vive, mais une idée s'était imposée à elle pendant ces heures sombres, elle devait se libérer de Thomas. Elle se leva, prit une douche froide pour apaiser ses tremblements, et s'habilla d'un tailleur sobre. Sous le regard inquiet de sa mère, elle déclara d'une voix ferme, « Je vais voir un avocat. » Sa mère, bouleversée, l'embrassa tendrement et lui souhaita du courage. Quelques heures plus tard, Claire poussa la porte d'un cabinet juridique. Assise face à maître Julien Morel, elle raconta son histoire avec une voix tremblante, mais sans détour. Chaque mot arrachait une partie de sa souffrance. L'avocat, profondément touché, l'écouta avec une grande bienveillance.
Il lui expliqua les démarches à suivre pour demander le divorce et protéger ses droits. Pour la première fois depuis des mois, Claire sentit une lueur d'espoir. Ce divorce ne serait pas seulement une séparation, ce serait le premier pas vers sa renaissance. Le lendemain, Claire retourna chez elle, accompagnée de sa mère, pour récupérer ses affaires. Chaque pièce de la maison lui rappelait des souvenirs heureux aujourd'hui souillés par la trahison. Thomas n'était pas là, parti travailler. Claire entra dans leur chambre commune, le cœur serré, mais déterminée. Elle empaqueta ses vêtements, ses livres, quelques objets personnels. Tout ce qui pouvait encore lui appartenir. Sa mère l'aidait en silence, respectant sa douleur sans poser de questions inutiles. Quand les valises furent prêtes, Claire jeta un dernier regard à ce qui avait été son foyer. Une larme coula sur sa joue, mais elle ne vacilla pas. Elle referma doucement la porte derrière elle. De retour chez sa mère, elle installa ses affaires dans l'ancienne chambre de son enfance. Là, entourée de photos de jours plus innocents, elle se sentit étrangement apaisée. Ce n'était qu'un refuge temporaire, elle le savait. Mais c'était un endroit sûr, un nid pour panser ses blessures. Et surtout, elle n'était plus seule. Les semaines qui suivirent furent éprouvantes. Les documents de divorce furent rapidement finalisés grâce au professionnalisme de Maître Morel. Thomas, froid et indifférent, signa sans la moindre résistance. Il semblait même soulagé de se débarrasser de son épouse malade. La cruauté de son attitude blessait encore Claire, mais elle se força à regarder vers l'avenir. Le jour où le divorce fut prononcé, elle sortit du tribunal la tête haute, soutenue par le regard bienveillant de son avocat. Peu de temps après, elle apprit par les commérages du village que Thomas s'était installé avec sa maîtresse. Une information qui lui serra le cœur, mais qu'elle accueillit sans larmes. Elle avait tourné une page. Désormais, sa priorité était de se reconstruire. Sa santé restait fragile, mais son esprit se renforçait chaque jour. Chez sa mère, elle reprenait doucement goût à la vie, entourée d'amour sincère. Claire le savait, le chemin serait long, semé d'embûches. Mais au fond d'elle, une conviction grandissait, elle n'était pas vaincue. Chaque jour, Claire continuait son traitement avec une détermination farouche. Les séances de chimiothérapie la laissaient exsangue, mais elle refusait de se laisser abattre. Sa mère l'accompagnait souvent à l'hôpital, lui tenant la main pendant les longues heures d'attente. Malgré la fatigue, Claire sentait une force nouvelle naître en elle. La trahison de Thomas avait éveillé une rage de vivre qu'elle ne soupçonnait pas. Chaque pas vers la guérison devenait un acte de revanche contre l'injustice qu'elle avait subie. Entre les traitements, elle se força à reprendre une routine. Elle lisait, aidait sa mère dans les petites tâches domestiques, reprenait doucement contact avec le monde extérieur. Les regards compatissants des voisins lui faisaient parfois mal, mais elle relevait la tête avec dignité. Elle savait qu'elle n'était plus la femme brisée que Thomas avait abandonnée. Une part d'elle voulait prouver à tous, mais surtout à elle-même, qu'elle pouvait renaître. Jour après jour, cette conviction se renforçait dans son cœur meurtri. Les mois passèrent, rythmés par les traitements et les contrôles médicaux. Un matin, lors d'une consultation, son oncologue l'accueillit avec un sourire inhabituel. Après avoir examiné ses résultats, il lui annonça avec émotion, « Vous êtes en rémission, Claire. Le cancer a reculé. » Les mots résonnèrent dans son esprit comme une mélodie inattendue. Elle resta un instant sans voix, puis éclata en sanglots, cette fois de soulagement. Elle avait gagné la bataille que tant pensait perdue. En rentrant chez sa mère, elle lui sauta dans les bras, le cœur débordant de gratitude. Elles pleurèrent ensemble, des larmes de joie. Claire savait que le chemin n'était pas terminé, que la vigilance restait de mise. Mais ce jour-là marquait une renaissance. Elle se promit de ne plus jamais laisser qui que ce soit lui dicter sa valeur. Elle avait vaincu la maladie, elle avait survécu à la trahison. Désormais, elle allait reconstruire sa vie, sur des bases saines et solides. Une nouvelle Claire était née. Quelques semaines plus tard, par un bel après-midi de printemps, Claire décida de s'offrir un moment de répit. Elle alla prendre un café en terrasse, dans le centre de la grande ville où elle faisait ses traitements.
En feuilletant un livre, elle entendit une voix familière. Relevant les yeux, elle reconnut maître Julien Morel, son avocat, installé à une table voisine. Ils échangèrent un sourire sincère, puis il l'invita à le rejoindre. Autour d'un café, ils discutèrent longuement, avec une légèreté inattendue. Julien la trouva changée, plus lumineuse, plus forte. Claire, de son côté, découvrit un homme attentif, au regard bienveillant. La conversation coula naturellement, sans gêne ni malaise. Lorsqu'ils se quittèrent, Julien lui proposa de la revoir, simplement pour le plaisir de partager un moment agréable. Claire hésita, puis accepta. Elle sentait en lui une présence apaisante, sincère, sans jugement. Pour la première fois depuis des mois, elle rentra chez elle le cœur un peu plus léger. Une nouvelle page semblait prête à s'écrire. Après ce premier café partagé, Julien envoya à Claire un message chaleureux, lui proposant de se revoir. Touchée par son attention, elle accepta sans hésiter. Ils commencèrent à se retrouver régulièrement, parfois autour d'un déjeuner, parfois pour une promenade dans le parc. Ces instants simples redonnaient à Claire un sentiment de normalité. Avec Julien, elle se sentait écoutée, comprise, sans avoir à masquer ses cicatrices. Une complicité sincère naquit entre eux, tissée de respect et d'admiration réciproque. Peu à peu, Claire se surprit à attendre ses rendez-vous avec impatience. Elle retrouvait le goût de sourire, de partager, de vivre pleinement le moment présent. Julien, lui, admirait la force de cette femme qu'il avait vue se relever après tant d'épreuves. Leur amitié devint un refuge, un espace où le passé n'avait plus d'emprise. Claire ne se posait pas encore de questions sur l'avenir. Pour l'instant, elle savourait ce renouveau discret, ce lien précieux qui lui faisait tant de bien. Au fil des mois, cette amitié évolua doucement, sans précipitation. Lors d'une soirée d'été, alors qu'ils dînaient en terrasse, un regard échangé suffit à révéler ce que tous deux ressentaient. Julien prit la main de Claire, timidement. Elle sentit son cœur s'emballer, mais cette fois, ce n'était ni la peur ni la douleur, c'était l'émotion pure, la tendresse naissante. Ils s'embrassèrent doucement, scellant un nouveau chapitre de leur histoire. Un baiser sincère, sans faux semblant. Depuis ce soir-là, leur relation prit un nouveau tournant. Ils devinrent un couple, avançant main dans la main. Julien soutenait Claire dans chacune de ses démarches, l'encourageait à croire en elle. Avec lui, elle se sentait enfin aimée pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle avait été. Ensemble, ils reconstruisaient une vie pleine de projets et de rires. Claire n'aurait jamais imaginé, après tant de souffrances, pouvoir aimer à nouveau. Mais le destin lui offrait cette seconde chance, et elle était bien décidée à la saisir. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, la vie de Thomas prenait un tout autre tournant. Sa maîtresse, lasse de ses mensonges et de ses promesses non tenues, le quitta brutalement. Elle emporta avec elle une grande partie de ses économies. Thomas se retrouva seul, abandonné par celle pour qui il avait détruit son mariage. Pire encore, des difficultés financières s'accumulaient. Son entreprise connaissait des pertes, et sa réputation dans la petite ville était ternie. Les gens murmuraient dans son dos. Les anciens amis de Thomas, choqués par la manière dont il avait traité Claire, s'éloignèrent peu à peu. Lui, qui se croyait invincible, découvrait la solitude la plus amère. Le soir, il rentrait dans une maison vide, hanté par ses erreurs. Chaque jour était un combat pour sauver les apparences. Mais au fond de lui, il savait qu'il avait tout perdu. Et plus que tout, la réussite et la renaissance de Claire devenaient un écho insupportable à sa propre déchéance. Le destin, implacable, lui faisait payer le prix de ses choix. Les semaines passaient, et la situation de Thomas ne cessait de se dégrader. Seul dans sa maison sombre, il errait comme une âme en peine. Les dettes s'accumulaient, son travail ne suffisait plus à couvrir ses dépenses. Ses collègues l'évitaient, et les invitations disparaissaient. Lui qui avait tant méprisé Claire se retrouvait aujourd'hui rejeté par tous. Chaque matin, le reflet dans le miroir lui renvoyait l'image d'un homme brisé, rongé par les regrets et la honte. Les souvenirs de Claire le hantaient. Il repensait à ses regards pleins d'amour,
à sa force malgré la maladie. Et il comprenait, trop tard, qu'il avait détruit la seule personne qu'il aimait sincèrement. Les rumeurs sur la réussite de Claire, que lui rapportaient les voisins, le rongeaient de jalousie et de remords. Mais il était incapable de faire face à ses erreurs. Enfermé dans sa solitude, il sombrait lentement. Le monde qu'il avait bâti sur l'égoïsme et la trahison s'effondrait jour après jour. Pendant ce temps, Claire poursuivait sa métamorphose. Forte de sa rémission et de l'amour de Julien, elle décida de se lancer un nouveau défi. Avec ses économies et l'aide de son compagnon, elle ouvrit une boutique de vêtements dans la ville voisine. Passionnée de mode, elle y voyait l'opportunité de tourner définitivement la page. Les débuts furent exigeants, mais elle travailla sans relâche, portée par une énergie nouvelle. Chaque jour derrière le comptoir était une victoire sur son passé. Très vite, la boutique devint un lieu incontournable. Les clientes admiraient son goût raffiné et sa gentillesse. Claire, rayonnante, retrouvait confiance en elle. Les regards bienveillants remplacèrent enfin ceux de pitié. Elle se découvrait entrepreneuse, femme forte, libre. Avec Julien à ses côtés, elle savourait chaque instant de cette nouvelle vie. Chaque succès professionnel renforçait son sentiment d'avoir repris le contrôle de son destin. L'ancienne Claire, brisée par la trahison et la maladie, appartenait désormais au passé. Le bouche à oreille fit rapidement le reste, la boutique de Claire ne désemplissait plus. Les médias locaux lui consacrèrent même un article élogieux, saluant son courage et son parcours inspirant. Claire, humble, remercia ses clientes avec une sincérité qui touchait tous ceux qui la croisaient. Les revenus de la boutique dépassèrent ses espérances. Grâce à sa détermination, elle était parvenue à transformer sa douleur en force, son échec en réussite. Le bonheur retrouvait enfin sa place dans sa vie. Dans son intimité, Claire savait que ce succès n'aurait pas été possible sans Julien. Leur amour grandissait chaque jour, sincère et profond. Ensemble, ils rêvaient désormais d'un avenir commun. Claire envisageait même de s'installer définitivement dans cette nouvelle ville, loin des souvenirs douloureux. Elle sentait au fond d'elle que le plus beau restait à venir. Ce qu'elle avait cru impossible quelques mois plus tôt devenait réalité, elle était heureuse, épanouie, enfin libre. Et plus que jamais décidée à protéger ce bonheur chèrement gagné. Quelques mois plus tard, Claire et Julien célébrèrent leur mariage lors d'une cérémonie intime entourée de leurs proches. Le regard de Claire, illuminé de bonheur, contrastait avec l'image de la femme brisée qu'elle avait été. Elle portait une robe simple mais élégante, et ses yeux brillaient de gratitude. En prononçant ses vœux, elle ressentit une émotion profonde, cet amour-là était sincère, bâti sur le respect et la tendresse. Julien lui tenait la main avec douceur, fier de la femme forte qu'elle était devenue. Peu de temps après, une nouvelle inattendue vint couronner ce bonheur, Claire était enceinte. L'annonce la bouleversa d'émotion. Elle, qui avait tant craint que la maladie lui enlève cette possibilité, allait devenir mère. Avec Julien, ils accueillirent cette nouvelle avec joie et tendresse. Les mois de grossesse furent doux, entourés de l'amour de sa famille et de ses amis. Le jour de la naissance de leur fille, Claire pleura de bonheur en tenant ce petit être contre son cœur. C'était une nouvelle vie, un cadeau inespéré. Avec leur fille dans les bras, Claire et Julien formaient désormais une famille unie et heureuse. La maison résonnait de rires, d'amour, de projets partagés. Claire poursuivait avec passion son activité de commerçante, conciliant sa vie professionnelle et sa vie de mère avec brio. Chaque jour passé auprès de Julien et de leur enfant renforçait sa conviction, elle avait reconstruit sa vie sur des bases solides. Plus rien ne pouvait l'atteindre désormais. Les blessures du passé cicatrisaient doucement. Elle savourait chaque instant, consciente du chemin parcouru. Dans les yeux de sa fille, elle puisait une force nouvelle. L'amour sincère qu'elle partageait avec Julien était devenu un refuge, un moteur. Ensemble, ils bâtissaient un avenir lumineux, loin des ombres du passé. Claire savait que la vie pouvait basculer en un instant. Mais désormais, elle avait appris à se relever, à se battre. Et plus que jamais, elle était déterminée à protéger ce bonheur chèrement conquis.
Un après-midi d'automne, alors qu'elle se promenait avec sa fille en poussette, Claire croisa par hasard Thomas dans une rue commerçante. Il était méconnaissable, le visage marqué, les épaules voûtées, le regard vide. Seul, il traînait une valise usée. Lorsqu'il l'aperçut, il resta figé, incapable de prononcer le moindre mot. Claire, elle, ressentit une étrange paix intérieure. Plus aucune colère, plus aucune tristesse. Juste la certitude qu'elle avait fait le bon choix en tournant la page. Sans un mot, elle lui adressa un regard calme et poursuivit son chemin, le cœur léger. Sa fille gazouillait joyeusement, inconsciente de cette rencontre. Claire sourit, émue. La vie lui avait offert une seconde chance, et elle l'avait saisie avec courage. Plus jamais elle ne laisserait qui que ce soit briser son bonheur. Derrière elle, Thomas disparaissait dans la foule, comme un fantôme du passé. Claire avançait, libre, forte, tournée vers un avenir radieux. Elle avait remporté la plus belle des victoires, celle de sa propre vie. Tu as aimé cette histoire? Dis-nous ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo, on publie toujours de nouvelles histoires. À très bientôt.